Bonjour à tous et bienvenue sur Pokégear, le portail stratégique accessible à tous. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il était plus convaincant pour un dresseur d'avoir un Dracolos ou un Gourdon plutôt qu'un Musciol ou un Papillusion dans son équipe? Personnellement, moi oui. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me demander quelle était la réelle différence entre deux Pokémon. La puissance et l'utilité d'un Pokémon se définissent par plusieurs caractéristiques. Son type, les attaques qu'il apprend au fil des niveaux ou par méthode des capacités, et bien entendu ses statistiques. Et c'est sur celle-là que nous allons nous pencher aujourd'hui. Car pour placer un Pokémon dans le metagame, il est important de connaître ses forces et ses faiblesses. C'est en cela que sert la base de statistiques, le premier point que nous allons voir aujourd'hui. La base de statistiques, que l'on nomme Bastat ou BS, est une valeur chiffrée allant de 0 à 255. C'est elle qui paramètre le potentiel d'une statistique d'un Pokémon du niveau 1 au niveau 100. C'est entre autres grâce à la base stat que l'on peut définir que Muplodocus est ce que l'on appelle une éponge spéciale, c'est-à-dire un Pokémon au potentiel défensif, donc défensif spécial, tellement puissant qu'il peut contrer de puissantes attaques comme Lance-Flamme ou Laser Glace, ou qu'à l'inverse, Mega Karchakroc est un monstre en attaque pouvant même dérouter la plupart des tanks. Mais le rôle de l'ABS ne s'arrête pas là, et nous allons décortiquer de quoi elle est faite. L'ABS est répartie entre les 6 principales valeurs chiffrées d'un Pokémon, respectivement les PV, l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. Vous constaterez cependant que l'esquive et la précision ne sont pas comptés dans la base stat, puisqu'il s'agit de valeurs cachées et fixes. Tous les Pokémon ont une base stat, ce qui fait de chacun d'eux un potentiel dont on peut tirer parti. Mais ce n'est pas le résultat final d'une base stat qui compte, mais la répartition. Prenons l'exemple de Celebi. Celebi possède une base stat de 600, ce qui est relativement très bon, considérant que la base stat la plus puissante du jeu est attribuée à Mega Rayquaza et ses 780 de base stat finale, contre Tournegrain et ses 180 de base stat finale, ce qui fait de lui le Pokémon le plus mauvais du jeu, à 20 points en dessous que Magikarp et à 10 points en dessous d'Aspico, ce qui est d'un ridicule affreux. Et il faut savoir qu'Eliatron n'est pas non plus en reste, puisque même en évoluant, il devient le Pokémon plante le plus lent et le moins puissant du jeu. La BS de 600 que possède Celebi est partagée par de nombreux autres Pokémon, surtout légendaires. La vraie question est, si tous ces Pokémon ont une base stat de 600, pourquoi ne sont-ils tous pas au même point? Pourquoi, ou pas enchaîné, est-il moins joué que Celebi, alors qu'ils ont tous les deux 600 de base stat finale? Voici la réponse. Si Celebi possède une impressionnante base de statistiques, celle-ci est ce que l'on appelle homogène, c'est-à-dire que si le résultat final est puissant, la répartition ne lui permet pas de se démarquer. En ayant 100 dans chaque statistique, il n'est ni trop mauvais, ni trop bon pour être plus puissant que les Pokémon qui actuellement centralisent le metagame, tels que Flambouzard ou Amphinobi. Ce trait est partagé par de nombreux Pokémon qu'on va qualifier de nains jardin, tels que Mew, Jirachi ou encore Manafi. Ou pas enchaîné, quant à lui, ne fait pas preuve de cette homogénéité, ce qui lui donne de très bonnes stats, comme de gros trous dans sa base de statistiques. Par exemple, et en accord avec son double type qui est Psy-Spectre, Hoopa possède une base stat d'attaque spéciale de 150, ce qui est très élevé, très puissant. Malheureusement, sa défense de 60, à peine plus élevée que celle de Canartichaud pour vous faire un parallèle, et sa base stat en vitesse de 70 font qu'il n'est pas un Pokémon qui peut être utilisé à des fins purement statistiques. Donc sans parler de son move pool général, bien entendu, car Hoopa possède des forces et des faiblesses qui sont vraiment différentes de celles de Celebi, voire même de Mew. Mais les trous dans les statistiques font qu'il ne sera jamais overused, à l'inverse de Hoopa déchaîné, qui lui, grâce à sa base stat de 680, peut déjà un peu plus remonter la piste. Et si jamais vous vous demandez ce qu'est l'overused, ne vous en faites pas, cela fera partie d'une prochaine vidéo. La répartition d'une base de statistiques supplante un résultat final à partir du moment où certains Pokémon comme Culbutoke et Archaeodong ont un jour été retrouvés en overused ou en uber. C'est une question de mise en avant et de mécanique de jeu, c'est-à-dire qu'on va casser le jeu pour qu'une statistique de vitesse extrêmement lente puisse rendre un Pokémon assez rapide pour supplanter tout le metagame, ou que des statistiques défensives puissent permettre de one-shot n'importe quel Pokémon. Pour le cas d'Archaeodong, c'est grâce à Distorsion. Distorsion, qui inverse la courbe de variable de vitesse, lui permet de devenir un Pokémon extrêmement rapide, en plus d'être très défensif. Bon, il est moins défensif maintenant, puisqu'en 6G, le type Spectre passe à travers le type Acier, ce qui fait qu'il ne peut plus réellement compter sur sa défense, le type Psy étant une mauvaise couverture, et pour Culbutoke, il s'agit de son énorme base de statistiques en PV, à savoir 190,
qui lui permet d'envoyer des ripostes ou des vols miroirs extrêmement puissantes, malgré une défense et une vitesse misérables, et une stat d'attaque inexistante, puisqu'il ne possède aucun move offensif. Du coup, on en vient à se demander si une base de statistiques est fixe ou variable. Mais elle est fixe. Peu importe le Pokémon que vous prenez, mettons 5 Piafabec différents, ils auront tous la même base de statistiques. Ce qui va faire qu'un Piafabec est plus puissant qu'un autre Piafabec, ça sera ses EV, ses IV, sa nature, le choix de ses attaques, et tout ça, ça vous appartient. Mais certains Pokémon sont plus malins que d'autres, et réussissent à faire en sorte d'augmenter leur base de statistiques. Pour cela, plusieurs méthodes. La méga évolution, la primo-résurgence, ou la fusion. Ou pas, sous forme déchaînée, voit sa BS augmenter de 80. Kyurem ne voit sa BS augmenter que de 40, mais celle-ci est répartie différemment selon la fusion employée, ce qui explique que Kyurem blanc soit plus puissant que Kyurem noir. La primo-résurgence et la méga-évolution octroient 100 de base stats supplémentaires, ce qui est tout simplement faramineux. Des Pokémon comme Méga Dracofeu en bénéficient énormément, puisque, ayant 2 méga-évolutions, la répartition est différente. Par exemple, Méga Dracofeu Y va plus se concentrer sur l'attaque spéciale, tandis que Méga Dracofeu X va plus se concentrer sur l'attaque physique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à progresser en tant que dresseur. N'hésitez pas à suivre l'actualité de Pokégear en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais aussi à la page Facebook qui a aujourd'hui ouvert ses portes et dont le lien sera dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.